Dans cette vidéo-là, certaines des images sont vraies et d'autres ont été récupérées sur Google pour pouvoir faire une reconstitution le plus fidèlement possible. Les événements se sont produits exactement à l'emplacement où le drone filmait. Vous devez savoir que toutes les décisions que j'ai prises, toutes les choses qu'on a faites, moi puis Manon, ben c'est pas Fly and Ride qui m'a demandé de le faire. Fly and Ride m'a demandé de filmer, puis moi, ben j'ai pris les moyens que ça me tentait pour le faire. C'est une situation qui a vraiment mal viré, puis c'est pas des farces, j'aurais vraiment pu y rester. Si vous avez la chance d'écouter cette vidéo-là sur un ordinateur ou une télévision, parce que la reconstitution, ça va faire des petits personnages, des scènes qui sont très loin, donc sur votre téléphone cellulaire, vous ne verrez pas grand-chose. Puis je peux vous dire que j'ai eu ma leçon. Écoutez ça. Salut gang, là cette vidéo-là, c'est une vidéo que je sais que je vais faire, ça fait longtemps, puis j'appréhende vraiment ce moment-là. Chaque fois que je pense à cette histoire-là, je viens vraiment mal, mais là ça fitait avec la série des petits clips sur la route 66 que je vous ai faite. J'ai rien écrit, j'ai aucune narration, là je vais a cappella. Sur ce road trip-là de la route 66, j'avais été mandaté pour filmer toute la traversée de la route, faire des entrevues dans le camion avec Daniel de Fly and Ride, puis en même temps présenter les différents attraits de la route 66. Parallèlement à ça, il y avait des motos qui faisaient la route 66. On a fait des portions de la route 66 dans la vanne avec Daniel, dans la cabine. On a fait d'autres portions de la route 66 avec le Yukon de Fly and Ride, le gros camion noir qui fait un peu caïd. Puis la dernière portion, je l'ai faite avec mon Road Glide. Mais là, je vais vous parler de la portion qu'on a faite avec le Yukon. On suivait parfois le camion de Fly and Ride, sur les autoroutes surtout, parce que mon mandat c'était de filmer. Donc on roulait d'un côté ou de l'autre, j'appelais le camionneur, je lui disais bon ben tu peux me dépasser, après ça c'est moi qui le dépassais, ou je roulais en avant de lui. Mettons que j'ai fait pas mal d'affaires assez périlleuses, sans trop me soucier de ce que j'étais en train de faire, sans trop me soucier de si c'était légal ou non. Sur le Yukon, il y avait un beau toit ouvrant, puis entre les deux sièges, j'avais une espèce d'appui-bras assez large puis assez haut, qui me permettait d'embarquer à genoux puis me sortir le corps du toit ouvrant pour filmer Daniel, soit de face ou de côté, ou peu importe. Donc j'ai roulé plusieurs portions sur l'autoroute, quand même à grande vitesse, où j'étais obligé de me détacher pour avoir des belles scènes du camion en direction Santa Monica. Moi, en bon YouTuber, je vais faire une belle job, mais après coup, là, quand je pense à ça, je sais que c'était illégal de faire ça. Là. Pendant tout ce temps-là, ben, Manon conduisait, puis moi je disais à Manon, OK, accélère. Dépasse, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de trafic. Là. Dans tout ça, on essayait d'être sécuritaire quand même. Là. On ne voulait pas se mettre en danger. On ne voulait pas non plus faire de fausses manœuvres pour le camion Fly and Ride, puis ni pour notre sécurité, puis la sécurité des gens autour. Mais tout de même, on sait bien qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Et en plus, on n'est pas dans notre pays. Donc, j'ai manqué royalement de jugement. Mais quand j'y repense, on s'est relayé, là, des fois, c'était d'autres personnes qui prenaient le Yukon. Puis ils faisaient la même chose, ils sortaient le corps du toit, puis on filmait, puis c'est ça. Nous autres, comme ça, on avait le droit de tout faire. Là, on était rendu une portion où je devançais les motos, puis je les avais perdu de vue un peu parce que je voulais me dépêcher, prendre l'avance, puis descendre du camion pour pouvoir les filmer en passant. On s'est trouvé à rentrer dans une ville, puis on était direct sur l'heure de pointe, il y avait beaucoup de trafic, puis c'était une ville qui n'avait pas tellement d'attrait touristique. Donc, je me suis dit, juste à l'entrée de la ville, j'avais la chance de prendre l'autoroute. J'ai dit, go, on s'en va sur l'autoroute. Puis je vais appeler mon chum, que lui, il est dans le groupe en arrière, puis il y a un intercom après son casque. Et je vais lui dire, traversez pas la ville, prenez tout de suite la bretelle, embarquez sur l'autoroute, on va bypasser la ville. Il fait chaud, il y a beaucoup de trafic, on va se sauver pas mal de souffrance et d'attente. Donc, on file sur l'autoroute, on clenche la ville. Puis un bout de temps de dépasser la ville, ben là, je dis à Manon, on prend la prochaine sortie. On va se tasser sur le côté où il va y avoir un viaduc. Comme ça, je vais pouvoir monter sur le viaduc puis les filmer en passant. Ça va être quand même pas pire comme scène. Fait que ça va quand même vite notre affaire, puis on avait déjà de l'avance sur les motos.
Donc, on prend notre première sortie, on descend du Yukon. Je me dis, tant qu'à attendre, ben, je vais sortir le drone, je vais filmer un peu des scènes du désert au Nouveau-Mexique. Tant qu'à faire, ça va faire des belles images. Fait que je sors le drone, je fais une couple de petites tournées. Je redescends le drone. Là, je me dis, je vais aller les attendre parce qu'ils doivent être à veille d'arriver. Je pogne ma caméra, je m'en vais sur le viaduc. Puis là, j'attends. J'attends. Puis j'attends. Puis là, il n'arrive pas. Il fait chaud. Je ne sais pas combien de degrés qu'il fait, mais il fait chaud et soleil. Donc, j'enlève mon t-shirt, j'attache ça après mes pantalons. Puis, j'attends au-dessus du viaduc avec ma caméra à main, prêt à capter ces images-là. Puis, je trouve que c'est long. Pendant ce temps-là, ben Manon, elle s'amuse avec une boule de foin pour faire comme dans les films. Là, elle la pitch au milieu du chemin, puis elle filme la boule de foin qui roule. Fait qu'elle attend de son côté, puis elle s'occupe. Moi, ça fait assez longtemps que j'attends, donc je décide de rappeler mon chum pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, comment ça qu'il n'arrive pas. Je réussis à la rejoindre, il dit « Ah, Pascal, on n'a pas pu tourner, on est rentré dans la ville, on est pogné dans la ville, il y a du trafic, il fait chaud, attendez-nous pas, ça va prendre du temps. » Fait que là, moi, découragé, j'ai attendu tout ce temps-là absolument pour rien. Donc, je retourne d'abord, je lâche du regard les voitures qui passent en dessous du viaduc, puis je m'apprête à m'en retourner vers le Yukon. Juste à en parler, je viens déjà mal. Fait que là, je commence à marcher vers le Yukon. En me tournant, je vois 2 voitures de police qui passent comme un passage, une traverse entre les 2 autoroutes, qui traversent le terre-plein pour venir prendre la bretelle qui mène où on est stationné. Fait que là, moi, je me dis, ben, on est dans le désert, au milieu de nulle part, et il se pose la question, qu'est-ce qu'on fait là? Je marche tranquillement avec mon calme légendaire, mais j'ai pas eu le temps de faire long, là. Eux autres s'en venaient, là. Pendant qu'eux autres s'en venaient, que je les voyais, j'entends crier en arrière de moi « Drop your gun! » Il me semble que c'est le même qui a dit ça, parce que je parle pas trop anglais. Sauf que je suis capable de comprendre qu'il vient de me dire de jeter mon gun à terre. On s'entend que je tiens une caméra dans mes mains, là. Mais ils sont tellement loin de moi. Les 2 chars qui viennent de passer en dessous du viaduc sont très loin. Ils sont engagés dans la bretelle, puis ils se sont immobilisés direct dans la bretelle, les 2 chars bloquant la voie au complet. Je me revire d'abord. L'autre bord du viaduc, il y a 2 autres chars de police. Tous les policiers sortis, il doit y avoir 6 ou 8 policiers. Ils me tiennent tous en joue avec leur carabine. Puis ils me crient de jeter mon gun à terre. Moi, j'ai figé là. J'ai une caméra dans mes mains. On est à je sais pas combien de mètres de distance. Eux autres, ils ne voient pas ce que j'ai dans les mains. Ma caméra, pour ceux qui se disent, une caméra, ça n'a pas l'air d'un gun. Quand que je mets mon micro directionnel embarqué par-dessus, de loin, j'imagine que ça ne doit pas avoir l'air d'une caméra. Automatiquement, je lève mes bras dans les airs. Là, je vois que je ne contrôle pas la situation. C'est clair et net. Puis là, ça crie après moi de jeter mon gun à terre. Fait que là, moi, je ne veux pas jeter ma caméra à terre. Fait que là, j'ai les bras complètement écartés. Je dépose ma caméra par terre, mais là, je me trouve être encore sur le côté de la route. Là, il me crie de me mettre au centre. Fait que je m'en vais au centre. J'ai 2 bras dans les airs. Puis il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai un mal d'épaule, j'ai une blessure dans l'épaule qui date du mois de janvier avant. Mon bras, il lève pas sur le côté. Il lève par en avant, je suis capable de faire beaucoup de choses, mais du côté, il lève pas. Puis là, ils me disent de me mettre les mains sur la tête. Puis après ça, ils me disent de me coucher en plein ventre à terre. Là, je suis en bedaine. Je sais très bien que c'est pas moi qui ai le gros bout. Je sais très bien que eux autres, la scène qu'ils voient, c'était un gars tatoué, avec un gun dans les mains, puis un Yukon avec les vitres teintées noires en arrière. Déjà là, le setup n'est pas trop terrible pour eux autres. Manon, pendant tout ce temps-là, elle est au Yukon. Là, vous voyez tous les policiers qui ont les armes braquées sur moi de loin, qui crient après moi, puis elle a une affaire en tête, c'est « il comprend pas, il parle pas anglais, s'il fait une niaiserie, il tire dessus, s'il écoute pas ce qu'ils disent ». Puis là, on voit bien que c'est grave, parce que là, ils me pointent toutes de leur carabine, là, ils sont primés parce qu'ils crient après moi. Moi, je sais pas trop ce qui se passe, puis Manon non plus. Puis là, ben, vous comprendrez qu'on n'a pas d'image de ça, parce que Manon, devant toute cette scène-là, c'était pas le temps qu'elle sorte un appareil photo, c'était bien elle que ça serait fait tirer aussi. Surtout qu'à le Yukon, il y a les vitres teintées noires, eux autres, ils voient pas s'il n'y a pas d'autres personnes dans le Yukon, armées. Je me couche en pleine face à terre. Là, même couché à terre, ils veulent que j'aille les mains sur la tête. Là, moi, je suis pas capable de me mettre les mains sur la tête les 2 côtés parce que mon côté gauche, le bras lève pas. Fait que là, il est à moitié sur ma tête. Ça me fait mal.
Il crie après moi, il me demande si j'ai un couteau. Là, non, là, j'ai comme catché que knife, c'était couteau. I'm a YouTuber, I want to film my friends in motorcycle. En tout cas, j'essaie de déblatérer quelques mots en anglais que je sais dire, mais ils vont-tu comprendre? Fait qu'eux autres, ils avancent toujours vers moi, là. Je sais même plus comment ils étaient. Ils étaient 6 ou 8, mais c'est sûr qu'ils n'étaient pas moins que 6. Puis là, plus qu'ils s'avançaient, moi, je voyais juste l'asphalte, là. J'avais la face en pleine face à terre. Puis plus qu'ils s'approchaient, ben là, je commençais à voir des jambes, mais pas plus que ça. Puis ils gueulent encore après moi. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui a dit « It's camera ». Là, j'ai comme catché, là, enfin, il y a quelqu'un qui a bien vu que c'était pas un gun. Parce que là, moi, j'avais déposé ça sur le côté de la route, puis là, il m'avait fait tasser au centre. Fait que là, eux autres, là, ce qu'ils checkaient, c'était pas le gun sur le bord du chemin, c'était pas la caméra. Ils checkaient le gars à terre, puis il va-tu faire un faux move? Moi, si je bougeais un petit doigt, là, il était tellement sur le nerf qu'il vidait le chargeur. Ça me fait fliquer juste à y penser. Avec tout ce qu'on entend aux États-Unis, puis un peu partout, eux autres, ils ont le doigt sur la gâchette. Puis ce que j'ai su par après, c'est que pendant que j'attendais des longues minutes après la gang qui passe en dessous du viaduc, avant que les policiers arrivent, c'est quelqu'un a passé, puis il m'a vu de loin, puis ils ont appelé le 911 pour dire qu'il y avait un tireur sur le viaduc. Donc eux autres sont pas arrivés là, par hasard, puis il y avait un gars sur un viaduc avec un gun. Là. Il y avait déjà une plainte comme quoi qu'il y avait un tireur sur le viaduc. Fait qu'ils sont arrivés prêmés. Fait que là, rendu proche de moi, quand j'ai entendu « OK, c'est une caméra », j'ai commencé à avoir plus confiance que c'est pas mon dernier jour. Mais malgré tout ça, j'ai resté quand même calme. Tout le long, je faisais pas de faux moves. Je savais que c'était pas le temps que je fasse des faux moves. J'avais toujours les bras, j'essayais de me mettre les mains sur la tête. J'essayais de démontrer que je coopérais, que j'irais pas fouiller dans mes poches ou dans mes pantalons. Donc là, rendus proche de moi, ils m'ont dit « OK, assis-toi », ils m'ont fait asseoir, encore les mains sur la tête. Fait que là, ils m'ont fouillé, ils m'ont taponné partout, entre les jambes, les fesses, mes chevilles, pour voir si j'avais pas quelque chose dans mes bas. Puis là, ben, j'ai pu commencer à essayer de leur jaser en anglais, parce que je me débrouille un petit peu, là, mais c'est très, très nul, mon affaire. Mais là, ils voyaient bien que c'était une caméra que j'avais. J'avais l'air tellement innocent, juste de ne pas être capable de parler en anglais, que ce que je disais, les petits mots qu'ils comprenaient, ben, ils voyaient bien, ils devaient se dire il est trop tard là pour tirer sur du monde. Fait qu'ensuite de ça, ils m'ont demandé mes pièces d'identité. Ben là, il fallait aller au Yukon parce que mes pièces d'identité étaient toutes dans le camion. Puis il n'était plus sur le garde, là. Il n'était plus en mode de désarmer quelqu'un ou de maîtriser quelqu'un. Ils se sont mis en mode excuse, mais sérieux, là. Ils se sont mis vraiment en mode excuse, ils ont été très gentils. Ils se rendaient compte là qu'ils venaient de faire une erreur magistrale. Puis je pense qu'il s'est vraiment rendu compte de la peur qu'il nous a faite, surtout à Manon. Parce que moi, avec tout ce que je voyais, c'était de l'asphalte, j'avais la face à terre, je voyais pas tous les policiers, je voyais pas l'image là de tous les fusils braqués sur moi. Mais Manon, elle voyait ça de loin, puis elle était sûre là, qu'elle me pardait cette journée-là. Là, Manon, elle pleure, là. Elle pleure, là. Puis là, le téléphone sonne, puis là, c'est Martin de Fly and Ride qui nous appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est Manon qui prend le téléphone. Puis là, elle vient pour parler, puis elle tombe en larmes. Puis là, eux autres sont sûrs qu'on vient d'avoir un méchant accident. Ils comprennent pas trop. Fait qu'on raccroche, puis là, Manon, elle s'effondre en larmes, là. Elle pleure. Je la comprends, là. Fait qu'on essaie de la consoler. Les policiers sont vraiment désemparés, sont vraiment gentils. Les excuses, un après l'autre. Le policier qui a commencé à me dire de jeter mon gun à terre puis qui s'est approché de moi le plus, c'est lui qui a pris tout en charge, m'a donné sa carte. Là, moi, ben, un bon YouTuber, pour y prouver que j'étais vraiment YouTuber, ben, j'ai donné un sticker, tant qu'à être là. Puis j'ai demandé est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble, il m'a dit non. Il m'a dit non. J'ai poussé ma loque, là, mais en tout cas. Ben, jusque-là, moi, émotivement, j'étais comme sur une neutre. Mais Manon, elle, était vraiment détruite. Là, on est reparti, il fallait s'en retourner. C'est moi qui ai pris le volant. Manon est allée sur le bord du copilote. On part avec le Yukon, on rembarque sur l'autoroute, puis on s'en va à la prochaine ville. Puis là, Manon, elle commence à m'expliquer tout ce qu'elle voyait comme scène. Les policiers sur moi, l'image qu'elle voyait, la big picture, là,
le scénario, là. Puis là, après ça, moi, je suis retourné dans ma tête avec toutes les conneries qu'on a faites sur l'autoroute, à filmer la vanne, toutes les shots qu'on a filmés, sortis du toit du Yukon. On a traversé des villages, sortis du toit du Yukon avec la caméra en main. Ben, si cette fois-là, ils pensaient qu'on avait un gun, toutes les autres shots avant aussi, ils auraient pu penser qu'on avait un gun quand on traversait les villages, sortis du toit. Mais laissez-moi vous dire qu'on a vécu des émotions très intenses. Puis depuis printemps 2019, que je vis encore ces émotions-là chaque fois que je pense. Puis juste à la conception, à la reconstruction de cet événement-là dans la vidéo, pour moi, ça a été très difficile de prendre la décision de commencer de le faire. Puis de commencer à trouver des images, parce que là, je les ai pas, les images. Ensuite, faire la reconstitution que vous voyez avec les policiers puis les voitures de police pour vous mettre plus en contexte. Tout ça, là, ça me brassait dans l'estomac, là. C'était vraiment quasiment comme si j'étais en train de la revivre un peu. Faut pas faire n'importe quoi. Faut pas se prendre pour des professionnels. Les professionnels, quand ils font un tournage sur une route, ben, la route est bloquée, les gens qui sont là, c'est des figurants, la police est avertie. C'est pas en tout le même contexte là, que moi, l'apprenti, le YouTuber, filmmaker qui décide qu'il fait une grosse production. Ça n'a rien à voir. Donc, j'ai pas de leçon à donner à personne parce que des conneries, j'en ai faites. Ça aurait pu virer très mal. J'étais chanceux dans ma malchance. C'est ça qui met fin à cette très mauvaise aventure que j'ai vécue avec Manon au Nouveau-Mexique. Merci gang, puis à dimanche prochain pour une autre vidéo.